Shalom à toutes et à tous. Nous vous souhaitons, mon épouse, la prophétesse Marie-Madeleine Dufresne et moi-même, la bienvenue à notre assemblée de maison, Bet Atikva Haramim. Amen. Qui veut dire maison de l'espoir et de la compassion, la Torah. J'ai oublié la Torah. Amen. Pourquoi la Torah? Parce que nous avons fait alliance avec une église qui s'appelle la Torah, tout simplement. Amen. Ce que je tiens à faire maintenant, de rendre honneur à nos enfants spirituels à travers le monde, qui sont en majorité en Afrique, car notre ministère est axé vers le peuple africain que nous aimons tout particulièrement. Amen. Voilà. Donc maintenant, nous allons remettre ces instants dans les mains de notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Ô Seigneur Dieu, Adonai Elohim, ô Père, toi qui es trois fois saint, qui es Kadosh, 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 toi qui es un avec ton Fils Erad, toi qui nous connais avant la fondation du monde, même tu connais le nombre de cheveux que nous avons sur la tête, tu as donné ton propre Fils en rémission de nos péchés. Et là, tout accompli à la croix. Et tu es fidèle et juste de pardonner nos fautes que nous commettons sciemment et inconsciemment. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous bronchons d'une façon ou d'une autre, et même avec la langue, qui est un petit membre indomptable. Alors pardonne, Père, pardonne-nous, dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ. Alors, Seigneur, nous te remettons ces moments. Que ces moments soient tes moments. Que ces moments, que tu prennes la parole, Seigneur. Que ce soit pas ma bouche, mais ta bouche qui parle. Que tu puisses faire des révélations à ton peuple. Car faute de connaissance, mon peuple périt. Et il est bon de savoir ce qu'il en est, Seigneur. Car tu es un Dieu d'ordre. Et tout ce qui est dans l'obscurité, tu le mets à la lumière. Oh, merci Père, car tu es un Dieu de bénédiction. Et une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Que toute la gloire te revienne par Yeshua Mashiach, Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Oui, le message que je vais vous apporter, c'est un message que le Seigneur m'a dit de le refaire, de le compléter, parce que c'est quelque chose de très très important. Et comme vous savez, je suis plutôt un enseignant qu'autre chose. Alors, prenez le plus beau de vos stylos et une feuille et notez les références. Parce qu'on va faire un grand tour dans la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, ce que je peux vous dire, vous allez à la Mecque, essayez de voir le tombeau du prophète Mahomet, vous le trouverez dans le tombeau. Vous pouvez aller dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays où il y a des prophètes, et vous verrez, ils sont là. Par contre, allez à Jérusalem, allez au tombeau de notre frère Jésus-Christ qui est mort pour nous, et là vous verrez qu'il est vide. Pourquoi il est vide? Parce qu'il est ressuscité au 3e jour. Amen. Parce qu'il a tout mis sous ses pieds. Il a tout accompli à la croix. Et Satan est sous nos pieds. Nous sommes plus que vainqueurs par le sacrifice de Jésus. Amen. Et vous savez une chose, le Seigneur est là. Oui, il est là. Pourquoi? Parce que la parole le dit. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Alléluia, il est au milieu de nous. Amen. Alors vous savez, je parle peut-être un peu plus vers mes frères africains en leur disant, vos chaînes sont brisées par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Il a tout accompli, comme je vous disais, à la croix, et a mis Satan sous ses pieds. Les chaînes de la servitude, de l'esclavage n'existent plus. Vous êtes libres. Amen. Et maintenant, vous êtes devenus quoi? Des princes et des princesses de Dieu. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu.
Amen. Oui. Il n'y a plus de noir, il n'y a plus de jaune, il n'y a plus de vert, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de baoulé, de bété, de chelouba, il n'y a plus rien. Nous sommes uniqueurs. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Amen. Amen. Oui. Et dites-vous bien, ceux qui oseraient vous toucher, je ne voudrais pas être à leur place. Parce qu'ils vont encourir à la colère de Dieu. Parce que, j'ai bien marqué, ceux qui touchent à mes oins, touchent à la prunelle de mes yeux. Amen. Et c'est à moi la vengeance et la rétribution. Amen. Alors arrêtez de vous courber. Arrêtez de faire des salamalek aux Blancs. Vous êtes riches, vous, le peuple africain. Vous êtes riches dans votre pays. Vous êtes riches dans vos institutions. Vous êtes riches dans les valeurs. Vous avez le respect. Vous avez le sens de la politesse. Vous avez l'amour. Oui, l'amour. Parce que sans amour, nous sommes rien. Oui, nous sommes rien. Nous pouvons nous appeler bishop, évangéliste, prophète, apôtre, n'importe, pasteur, n'importe quoi. Si nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien du tout. Amen. Nous sommes que dalle. C'est à jeter à la poubelle. Nous sommes rien. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui nous utilise. Quand il veut et comme il veut. Amen. Dans la durée, comme il l'entend. C'est pas nous qui décidons, c'est le Seigneur. Le Seigneur est souverain, ne l'oubliez jamais. Ne précipitez jamais les choses. Tout vient à temps pour ceux qui savent attendre. Amen. Amen. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler des derniers temps. Car nous savons que le retour de Jésus arrive très bientôt. Donc il faut savoir qu'est-ce qui va se passer dans ces derniers temps. Car vous allez me dire, oh là là, c'est pas possible qu'on vive dans les derniers temps, tout va mal. Non, justement, tout va mal, c'est un signe. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. Je laisse lire la prophétesse Marie-Madeleine Dufresne, qui va nous lire la parole avec le plus grand des respects. Amen. Je lis 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Or, sache ceci, qu'au dernier temps, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amateurs des voluptés plutôt que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Or, d'entre ceux-ci sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captives les femmes chargées de péché et agitées de diverses convoitises, qui apprennent toujours, mais qui ne peuvent jamais parvenir à la pleine connaissance de la vérité. Et comme Janès et Jambres ont résisté à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité, étant des gens qui ont l'esprit corrompu et qui sont éprouvés, réprouvés quant à la foi. Mais ils n'avanceront pas plus avant, car leur folie sera manifestée à tous, comme le fut celle de ceux-là. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prendre un autre passage dans Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 23. Matthieu 10, versets 16 à 23. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et donnez-vous garde des hommes, car ils vous livreront au consistoire et vous fouetteront dans leurs synagogues. Et vous serez menés devant les gouverneurs et même devant les rois à cause de moi
pour leur rendre témoignage de moi de même qu'aux nations. Mais quand ils vous livreront, ne soyez point en peine de ce que vous aurez à dire, ni comment vous parlerez, parce qu'il vous sera donné dans ce moment-là ce que vous aurez à dire. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Or, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leur père et leur mère, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre, car en vérité, je vous dis que vous n'aurez pas achevé de parcourir toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. Amen. Amen. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et il est dit aussi que si on nous persécute dans une ville, fuyez dans une autre ville. Amen. Amen. Et Matthieu chapitre 10, versets 34 et 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je n'y suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre en division le fils contre son père, et la fille contre sa mère, et la belle-fille contre sa belle-mère, et les propres domestiques d'un homme seront ses ennemis. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Jusqu'au... Amen. Voilà. Ouais, amen. Oui, il est bien dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Le fils et son père, donc. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Dans un autre passage, il est dit, nul n'est prophète dans sa propre maison. Amen. Remarquez bien que Jésus ne pouvait pas faire de miracle à Nazareth. Ouais. C'est pourquoi la Bible dit, comme Christ est mort, vous êtes mort au péché. Comme Christ est ressuscité, vous êtes ressuscité avec lui. Alléluia. Amen. Celui qui sont sauvés monteront au ciel. Mais oui, je vous le dis, ils monteront au ciel de la même façon que le Seigneur a été enlevé. Dans Actes chapitre 1 verset 9, je vous l'ai dit, on va faire un tour d'horizon dans la parole, car rien ne vaut la parole de Dieu. Amen. Amen. Retournons aux sources. Actes chapitre 1 verset 9. Et quand il eut dit ces choses, il fut élevé au ciel. Eux, le regardant, et une nuée le soutenant, l'emporta de devant leurs yeux. Amen. Oui, c'est de la même façon que ceux qui lui appartiennent monteront à sa rencontre. Le Seigneur descendra du ciel et nous serons ravis ensemble à sa rencontre dans les airs. Attention, ceux qui lui appartiennent. Je ne veux pas dire ceux qui font n'importe quoi. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui font la volonté du Père. Ce n'est pas les chauffeurs de chaises du dimanche. C'est ceux qui s'impliquent, qui mettent la parole de Dieu en pratique dans la vie de chaque jour. Amen. Qui vont de sanctification en sanctification. Certes, on ne peut pas décrire le ciel. La plus grande preuve de ça, c'est l'apôtre Jean, quand il a été ravi au ciel, jusqu'au 3e ciel, a dû dire qu'il a vu des choses extraordinaires qui n'est même pas permis à la bouche, à la langue de s'exprimer. L'apôtre Jean essaiera de nous défendre la Jérusalem céleste. Bien sûr, à l'aide d'un langage imagé. Il parlera des rues pavées d'or, transparentes comme du cristal, des portes d'une seule perle. Puis arrivant au bout de son vocabulaire, on n'en pouvait plus, il dit que le ciel est comme il n'y a plus de pleurs. Il n'y a plus de cris, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mort. Je le répète, c'est merveilleux ça, cette espérance. Il n'y a plus de pleurs, plus de cris, plus de souffrance, plus de péché, plus de mort. Mais, est-ce que nous connaissons un endroit dans ce monde où il n'y a pas
de pleurs, de cris, de souffrances, de péchés, et puis maintenant, moi j'en connais pas. Si vous en connaissez un, vous me téléphonez, hein, vous m'envoyez un email. Amen. Amen. Partout où vous allez, même à Tataouine, aux extrémités du monde, il y aura toujours des pleurs, des souffrances et du péché, et en plus la mort. Mais là où il y a le Seigneur, la présence du Seigneur, ces choses auront totalement cessé d'être. Et c'est là que l'apôtre Jean, dit que nous allons nous retrouver tous ensemble dans le ciel. Oui, nous allons retrouver qui? Les anciens qui ont écrit la parole, les anciens de grand renom. Rappelez-vous Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Ésaïe, Jérémie, et puis près de nous, Pierre, Paul, Jacques, Jean. Et n'oublions pas non plus ceux qui sont morts par la foi, qui ont été brûlés sur les bûchers à cause de l'Inquisition, à cause de la religion catholique, qui disait aussi, vous allez être pardonnés de vos péchés si vous donnez de l'argent et vous aurez une lettre de doléance, une lettre d'excuse et vous irez au paradis. C'est faux! Et ils ont conduit les gens au suicide et à la mort. Donc, voilà, il y a la mer qui est l'océan pour les gens qui habitent en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui sont habités. Il y a toujours la mer là. Alors, justement, nous allons tous nous retrouver ensemble. Mais le ciel, ce n'est pas que des rues pavées d'or. Ce n'est pas que des portes d'une seule perle. Le ciel, c'est quoi? C'est la présence de tous aimés. C'est la présence aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle peut être richement meublée, elle peut être décorée. Oui, notre maison, elle peut être la plus belle des maisons. Mais si l'être cher, l'être que nous aimons, n'est plus, il y a un vide. Exactement pareil, le ciel, sans Jésus, sans Jésus-Christ qui est mort pour nous, ce sera plus le ciel. Plus du tout. Le ciel sans lui n'existerait pas. Ah oui, on soupire. On soupire. On se demande quand ça va arriver. Et la parole de Dieu est encore claire à ce propos. Lisez la parole de Dieu. Méditez-la, la parole de Dieu. Elle regorge de trésors. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 53. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51-53. Là, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, à Corinthe, qui dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés. En un moment et en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transmués. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. » Alors justement, Amen. En grec, en un instant, c'est comme un atome. Qu'est-ce que c'est un atome? C'est la plus petite partie, alors connue du corps, dans l'univers. C'est infime, c'est comme une poussière. En un clin d'œil, qu'est-ce que ça veut dire? Ce départ va faire au dernier son du chauffard. Alors, attention, soyons pas comme les vierges folles. Ayons du discernement. Vous savez, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y a des gens qui vont dire, au son de la trompette, le Seigneur reviendra. Mais dans le texte original, c'est au son du chauffard. Alors imaginez ces gens-là, qui s'attachent à la lettre, ils vont entendre le chauffard. Ils vont dire, ah non, c'est pas au son de la trompette, ils ne bougent pas. Et ils vont louper le but. Amen. Amen. Oui, ce sera là, au son du chauffard, le grand départ. L'enlèvement de son église. Nous pouvons lire encore dans Luc chapitre 17, versets 34 à 36. Luc chapitre 17, versets 34 à 36.
Luc, chapitre 17, 17, versets 34 à 36. Amen. Je vous dis qu'en cette nuit-là, deux seront dans un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Il y aura deux femmes qui moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Deux seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Amen. Vous vous rendez compte? Le Seigneur parle de son retour. Et n'oublions pas, comme je viens de dire, ça sera fait en un claquement de doigts. Imaginez, rentrez un peu dans le contexte. Les gens à l'époque devaient se dire, mais c'est complètement dingue, c'est complètement aberrant. Comment des personnes à des milliers et des milliers de kilomètres peuvent être enlevées au même moment, au même instant? C'est de la folie pour ces gens-là. Et pourtant, un jour, c'est la nuit. À un autre moment de la journée, les femmes préparent le repas. Les hommes qui sont au champ, c'est la journée. Et la nuit, c'est la nuit. Comment voulez-vous que les gens soient enlevés en un instant? Et bien sûr, réfléchissez. Le décalage horaire. Mais oui, mes bien-aimés, le décalage horaire. Le Seigneur est maître du temps. Le créateur des mondes pouvait parler de plusieurs heures différentes en un même moment, en un quinquennat de temps. Là, il va y avoir des scènes de disparition. Vous vous rendez compte? Oui, il y aura des scènes de disparition. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous fournit des exemples. Rappelez-vous Enoch. Il a été enlevé, il a disparu. Amen. Élie a disparu. Et Jésus-Christ Amen. reviendra. Les mêmes scènes, quand il reviendra, les mêmes scènes se reproduiront. Certains parents ne retrouveront plus leur enfant, qui croyaient en Jésus-Christ et qui suivaient Jésus-Christ, ces enfants qui avaient reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Certains parents, on le comprend, montrons, tandis que les enfants rebelles resteront sur terre. Imaginez, prenez ce scénario. Le Seigneur reviendra disons, un dimanche. Le retour se fera un samedi et le Seigneur reviendra un dimanche. Là, tout le monde va être enlevé le dimanche. Ceux qui suivent la parole de Dieu comme je vous ai dit. Alors, bien entendu, certains chrétiens, comme je vous ai dit, qui sont à l'église, les chrétiens du dimanche et les chauffeurs de chaises, qui vont dire, ah, l'homme de Dieu, lui, hein, on avait raison, hein, de le juger comme ça. Ah là 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 là, il parlait tellement du retour de Jésus. Toujours il nous pressait, hein, de nous convertir, de se donner à Jésus, mais on a le temps de se convertir. Mais qu'est-ce qu'il fait c'est pas possible. La réunion était à telle heure. Et là, il a 1 heure de retard. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Il est d'Abidjan. Ah, ouais. Il n'arrive pas à s'y faire à l'heure européenne. Hein. Il est toujours à l'heure africaine. Hein. Aïe, 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 aïe. Bien sûr, il est en retard, l'homme de Dieu. Un très grand retard. Mais vous savez, il ne viendra plus. Non, il ne viendra plus. Pourquoi? Parce qu'il est présent. Mais oui, il est présent. Mais dans un autre culte. Celui de l'Éternel. Alléluia, amen. Amen. Même certains ministres du culte qui nient les vérités de l'Écriture, de la Bible, et de l'enlèvement de l'Église, en particulier, attendent en vain l'homme de Dieu. Oui, tous regarderont sans arrêt avec agacement leur montre en disant « Ah, elle ne marche pas, hein. Ah, c'est Made in Shintok, hein. Taïwan, hein. Ah, ça vaut pas les bonnes marques, hein. Ah là 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 là. » Eh oui, ils peuvent regarder sans arrêt leur montre, et ça ne sert à rien. Ces retardataires seront toujours absents. Pourquoi? Ces retardataires, justement, qui étaient tout le temps assidus, tout le temps accrochés à la parole, qui avaient faim et soif de la parole de Dieu, ils sont pas là. Pourquoi? Pareillement parce qu'ils suivent un autre culte, celui du Seigneur Jésus.
Amen. Oui. Je m'empresse que de dire quand le Seigneur a dit, les deux qui sont dans le lit, un sera enlevé, l'autre restera. Il n'a pas voulu dire, bien sûr, 50-50, moitié-moitié, 1 sur 2. Un sera pris, l'autre laissé. Non. Nous a laissé une possibilité que dans un même foyer, le mari qui croit et la femme qui ne croit pas, ou l'inverse, un sera pris et l'autre non. Oui, là, qu'est-ce que nous allons connaître? Nous allons connaître la grande crise mondiale. Oui, c'est l'instant où vraiment le monde va connaître cette crise. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, donc les chrétiens, les vrais, pas les faux, pas les hypocrites, ceux qui sont de non, ceux qui ne sont pas de non, mais qui sont de fait, qui mettent les actes en priorité, qui mettent le royaume de Dieu avant eux, qui sont nés de nouveau, ceux qui sont le sel de la terre et la lumière de ce monde ne seront plus. Aïe, aïe, aïe. Si le sel et la lumière de ce monde n'est plus, qu'est-ce que ça va devenir? Ce sera la panique. Ce sera la grande peur. Personne n'a connu ça. Vous vous rendez compte? Ceux qui faisaient rempart, oui, ceux qui sont le sel de la terre et la lumière du monde, qui faisaient rempart par leur prière, par leur sanctification au mal, ce barrage ne va plus exister. Donc le mal aura tout le loisir de sévir. Et là, ce sera la mondialisation, la corruption, et oui, on voit déjà les effets dévastateurs aujourd'hui. Alors, que va-t-il arriver pour ceux qui sont enlevés? Encore, la Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Elle dit, ceux qui appartiennent au Seigneur se présenteront devant le tribunal de Christ. Réservé à qui? Aux enfants de Dieu. La Bible nous parle comme étant surtout un tribunal de récompense. Outre l'appréciation qui sera portée sur ce qui a été notre vie chrétienne, parce que on ne va pas dire monsieur Dufresne, Patrick, apôtre. Non, on va dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Est-ce que tu as apporté du fruit? Est-ce que tu as apporté, comme je t'ai dit, la parole à travers le monde? Ou est-ce que tu as préféré, à des moments de convocation, être couché dans ton lit, douillettement, Amen. au chaud? Et là, s'il n'y a pas d'acte, dis, toi, je ne te connais pas. Et si je dis, voilà, j'étais à tel endroit, il y a telle personne qui se sont converties à toi. J'ai chassé les démons, j'ai délivré, j'ai guéri les malades en ton nom, grâce que tu étais venu en moi. Là, il va dire, bon et fidèle serviteur. Amen. Amen. Nous pouvons lire dans la parole de Dieu 1 Corinthiens 4, 5. Amen. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs. Et alors, Dieu rendra à chacun sa louange. Amen. Amen. Chacun recevra la louange qui lui sera due. Donc, chacun répondra de ses actes. Amen. Ma chère et tendre, la prophétesse, ne va pas répondre de moi. Ni moi, je ne vais pas pouvoir répondre d'elle. Chacun répondra de lui-même. On a sans cesse à faire des choix dans la vie. Faisons le bon choix. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons une tête et nous avons le discernement. Alors vous allez me dire, mais ceux qui sont restés, que leur arrivera-t-il? Nous comparaîtrons aussi devant un tribunal. Eh oui, qui n'est pas le tribunal de Christ. C'est le grand trône blanc, le tribunal de Dieu, où seront jugés tous ceux qui sont contrôlés, positifs au péché. Amen.
Et ils auront droit à quoi? À une place dorée, hein. Ah ouais, ouais. Une place bien au chaud. Même de très très grosse chaleur. Car ils auront, dans les temps de feu, où il y a le soufre, les grincements de dents et les pleurs. Amen. Amen. Oui, et là, ils pourront crier, Seigneur, Seigneur! Ça sera trop tard. Trop tard. Parce que arrêtons de faire le Dieu un bon Dieu. Un Dieu compatissant, qui pardonne tout et encore tout et encore tout. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire n'importe quel péché. Dieu nous pardonnera. Non, non, non. Dieu ne pardonnera pas sans arrêt. Il est bon, il attend que tout le monde arrive à la repentance et soit sauvé. C'est son vœu le plus cher. Amen. Mais s'il y a le péché qui persiste, la corde casse. Rappelez-vous, il y a des exemples dans la Bible. Rappelez-vous de Noé. Ah, le Noé. Ah là 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 là. Le Noé. On l'appelle le vieux, comment? Le vieux fou. Le vieux débris. Ah, les gens qui font, ils construisent un bateau, une arche. On n'a jamais vu de pluie. On n'a jamais vu de pluie. Mais pourquoi elle fait ça? Mais nous, on chante, on boit. On va de femme en femme. C'est l'orgie, enfin. Dieu n'existe pas. Oh, ce vieux fou, on fait ce qu'on veut, on rigole. Et là, la pluie commence à tomber. Aïe, 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 aïe. Et si ce vieux fou disait la vérité? Parce que dans le temps, c'était pas les conditions climatiques qui existent à l'heure actuelle. Là, elle commence à paniquer. Et la pluie commence à tomber de plus en plus. Et là, les gens se précipitent vers le mont où il y a l'arche. Ouvrez les portes! On croit! Seigneur, pardonne-nous! Les portes sont restées fermées, sont restées closes. Amen. Et ils sont tous morts, noyés. Amen. Ah, vous allez me dire, mais c'est vieux tout ça. Mais c'est vieux. Oui, c'est vieux. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe. Abraham a plaidé pour Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que ça fait? Lot avertit tout le monde de partir de cette ville. Personne ne l'a écouté. Personne. Et là, le feu du ciel est tombé. Tout le monde est mort. À sa famille est sortie sain et sauf. La femme de Lot est sortie avec lui. Amen. Et qu'est-ce qu'on vous dit à chaque fois? Ne vous attachez pas aux biens matériels. Mettez le royaume de Dieu à la première place dans votre vie. Amen. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le Dieu lendemain se fera de lui-même. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont matérialistes. Comme la femme de Lot. Elle a regardé derrière, disant, mes meubles, mon argent, mon or. Et elle s'est transformée en statue de sel. Alors écoutez la parole. Mettez-la en pratique. Écoutez les conseils des hommes de Dieu, qui ont la direction de Dieu. Et vous serez sauvés. Amen. Amen. Oui. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Vous allez me dire, moi, quand l'Antéchrist va arriver, non, je n'y croirai pas. Non, je n'y croirai pas. Je verrai le mensonge là. Ben, vous y croirez. Vous y croirez. Pourquoi? Parce que la Bible le dit, dans, je vais vous le dire le verset, Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. Un Thessaloniciens ou deux Thessaloniciens? Un Thessaloniciens 2, 9 à 12. Ah, mais je crois que c'est deux Thessaloniciens. Et quant à l'avènement du méchant, il est selon l'efficace de Satan, en toute puissance, en prodige et en miracle de mensonge. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Voilà. Et quant à l'avènement du méchant, il est selon l'efficace de Satan, en toute puissance, en prodige et en miracle de mensonge. Et en toute séduction d'iniquité dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une erreur efficace, de sorte qu'ils croiront au mensonge,
afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont point cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu va envoyer une puissance d'égarement pour se croire au mensonge. Alors, ne dites pas que vous ne croirez pas. Rappelez-vous, c'est pas si loin que ça, de 1933 en 1945. De l'autre côté du Rhin, environ, il y a 60 millions d'Allemands, les plus civilisés, un monde qui était vraiment en avant. Mais chaque Allemand, pratiquement, ont crié quoi? Heil Hitler! Tout le monde a cru à Hitler. Ils le reconnaissent aujourd'hui. Mais vous savez, Hitler, avec toutes les atrocités qu'il a fait, c'est un bébé envers l'Antichrist. C'est un petit bébé. Oui, vraiment un petit bébé, c'est un gamin. Si vous ne voulez pas de Jésus-Christ dans votre vie, vous vous préparez à quoi? À acclamer Satan, à acclamer l'ennemi de Dieu, à acclamer l'Antichrist. Amen. Amen. Certains qui écouteront cet enseignement diront ces choses-là. Nous les avons entendus longtemps. Tout le temps. Il y a toujours le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et ça recommence l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, ainsi de suite. Et toujours métro, boulot, dodo. Toujours les mêmes rengaines qu'on entend à l'église. Eh oui. Oui, mais figurez-vous, ça va arriver. Ça va arriver plus vite que vous l'entendez. Et d'ailleurs, je vous ai donné l'exemple de Noé, je vous ai donné l'exemple de Sodome et Gomorrhe, je vous ai donné pas mal d'exemples. Prenez les paroles de Dieu au sérieux. Ne le minimisez surtout pas. Amen. Oui, ne le minimisez pas. Oui. Jamais on a vu une chose pareille se produire. Ces calamités, l'eau qui a inondé tout le monde, qui a fait mourir tout le monde. Abraham, dont il a parlé pour Sodome et Gomorrhe. Alors, ça va arriver. Comme les choses que je viens de vous rappeler. Mais comment se préparer à ça? Mais comment? Oui, notre Seigneur revient. Et si nous l'attendons, comment nous devons l'attendre? Avec crainte, avec foi, en étant sanctifié, en allant de sanctification en sanctification. Amen. En ayant les sens éveillés, les sens spirituels, montrons-nous bien. Ne restons pas endormis dans notre petit confort. Ne restons pas couchés quand il faut aller dans nos assemblées, à la convocation de Dieu. Car certains diront, ah, il nous parle Dieu. Non, il ne parle pas là où vous êtes. Il parle dans les assemblées. Il parle aux serviteurs de Dieu. Oui. Ne loupez pas la rencontre du Seigneur. Alors, marchons. Marchez de sanctification en sanctification. Crucifions notre chair. Oui, crucifions notre chair. Car l'esprit est bien disposé et la chair est faible, comme je vous ai dit. Amen. Arrêtons de tout mettre sur le dos de Satan. Ah, vous savez, j'ai le démon de la gourmandise, j'ai le démon de la luxure, j'ai le démon de la jalousie, j'ai le démon, que sais-je, du vol, du mensonge. Arrêtez. C'est vous-même le plus grand adversaire de vous. C'est vous, le Satan. Satan, il va se déplacer. L'homme au pantoufle. Il va se déplacer quand vous allez laisser une porte ou une fenêtre ouverte. Il va s'engouffrer. Alors ne laissez pas de fenêtre, de porte ouverte. Ne donnez pas au diable le bâton pour vous faire battre. Oui. Arrêtons de glorifier Satan. Arrêtons, vous, les Africains, ou même des fois les Blancs, d'aller voir le marabout, le féticheur. Le prix est trop cher à payer. C'est votre âme que vous allez payer et qu'elle va aller en enfer. Oui. Dites-vous bien que le Seigneur Jésus, il a tout payé. Il a payé le prix fort pour chacun de nous. Pour toi, pour toi, pour toi, pour chacun de nous. Il est mort à la croix. Alors ne regardez pas aux circonstances. Oui, ne regardez pas aux circonstances, car comme je viens de vous dire, il est mort à la croix. Satan, il jubile. On le fouette, on lui met une couronne d'épines, on le crache au visage, il reçoit tout plein d'injures. Il a été comme l'agneau qu'on amène à l'abattoir.
Il a fermé sa bouche. Et même il a poussé son amour en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, il n'a pas pardonné, mais ça c'est une autre histoire que je vous donnerai en un enseignement après. Oui. Et là, il rend l'âme. Il meurt.